Marie-Rose, c'est le grand jour! Mon Dieu, que tu m'as fait peur, toi! Voyons, toi, t'attendais-tu à trouver quelqu'un d'autre? Tu trouves le moyen de faire des farces même le matin de notre mariage. Ah, puis regarde comment il fait beau. Hein? Puis pas rien que beau, il fait chaud, pour ça, c'est l'été des Indiens. Ah, Madame Séguin, la nature a revêtu ses plus beaux atours pour célébrer votre mariage. T'es fou, toi! Ah, puis c'est les Indiens qui vont être contents pour ça, parce qu'à l'âge qu'on a, ils seront pas obligés de se forcer pour nous amener des bébés. Mets ta robe de chambre, là. Oh, il fait tellement beau dehors. Hey, mais le mariage, Oh, bon, on a le temps, Hector, on a le temps. sais-tu que c'est vrai qu'elle était une femme spéciale? toi? Hein? Ah ouais, la plupart des femmes que j'ai vues, moi, le matin de leur mariage, c'était des vrais paquets de nerfs. Ah, ben, j'ai pas besoin de m'énerver. J'en connais d'autres qui vont s'énerver à ma place quand ils vont se réveiller. On a-tu passé des beaux moments sur ce balcon-là? Ah oui! Te souviens-tu quand je grimpais dans mon échelle là, jusqu'à ton balcon pour te voir en cachette? Parce que Bertrand voulait pas. Ah oui, que je m'en souviens. Mon Roméo. Te souviens-tu la première fois qu'on s'est rencontrés? Comprends. Hey, tu voulais me violer? Oh! Tu pensais que je voulais te violer? J'étais assez gênée, moi. Une chance que Pierrot m'a poussé dans le dos. Hein. Ah, Pierrot, parlons-en de Pierrot. Il était subtil, vrai, lui. Ma grand-mère est en très bonne santé, vous savez, puis vous, monsieur Paulin, vous êtes un expert en botanique. Ma grand-mère a des plantes, et dans sa chambre. Je pense qu'ils sont malades. Peut-être que vous pourriez leur donner de la vie. Oui. Puis là, il me poussait pour que je rentre dans la chambre derrière toi. Il a pas la porte, le petit maudit. Te souviens-tu quand on jouait aux cartes sur notre... Ah, ouais, madame, on joue pas pour l'argent, nous autres. Hein, on joue pour des becs. Tu t'arrangerais toujours pour le faire. Ah oui. Hey, tu t'en souviens, voyons donc. Je te voyais, moi. Tu jetais toutes tes bonnes cartes, je te voyais par le miroir. Tout ça pour me donner une chance de t'embrasser. On était comme deux enfants qui découvraient l'amour. En parlant d'amour, te rappelles-tu la première fois qu'on a fait l'amour? Hey, je l'oublierai jamais, Hector. Tu m'avais emmené au restaurant, puis tu chantais devant tout le monde. Ah, tu te rappelles, on était revenu, on était pas mal éméchés. Te souviens-tu des pirouettes que j'ai faites pour qu'on finalement, on se retrouve tous les deux dans la même chambre? Ah oui, notre chambre. Le bureau de Bertrand retourne dans le bureau de Bertrand. Pour finir par faire l'amour dans la chambre de Pierrot. C'est une fun. C'est une fun de faire l'amour quand on n'est pas supposé avoir le droit. Hey, j'étais assez nerveuse, là. J'avais assez peur de te perdre. Mon Dieu, que j'étais heureuse. Et là, Marie-Rose, avec le soleil qui se lève, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre devant nous. Hey, je t'aime, Hector. Bonjour. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce que vous faites ici, Patrick? C'est au sujet des fleurs du mariage. Oh! Hein? Êtes-vous obligé de venir me parler de ça à 2h30 du matin? C'est parce qu'il n'est pas 2h30 du matin. Là. Mais voyons, regardez. J'ai vérifié la sonnette 15 fois avant de me coucher. Non, vous reviendrez quand il fera clair. Oui, mais c'est pas ce qui fait clair. Mais là, non, Madame il fait pas Séguin. clair, il fait pas clair. Voyons. Voyons, donc. Ah! Mon Dieu, il fait clair! Il fait clair. Il est 2h30 du matin, puis il fait clair. Non, il fait pas clair, il fait pas clair. Il fait clair. Il fait clair, puis il y a 2h30. C'est 2h30 de l'après-midi, oh! Le mariage est passé, puis j'ai tout manqué. Calmez-vous, Gertrude. Vous avez remonté la sonnerie, mais vous n'avez pas remonté le cadran. Il est 9h30 du matin. Il est 9h30 du matin! Oui. Réveillez-vous! Tout le monde debout! Tout le monde debout! Réveillez-vous! Il est 9h30 du matin! Tout le monde debout! Tout le monde debout! Ah, qu'est-ce que
je t'avais dit, Hector, il y en a un paquet d'autres qui vont s'énerver à notre place. Ben oui, parle-en pas trop, Marie-Rose, parle-en pas trop. Il est fort possible que je me joigne au paquet, moi. Tout le monde debout! Tout le monde debout! Tout le monde debout! Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Maman, c'est toi qui as demandé de coucher ici pour t'aider. Ah, Pierrot, commence pas à t'énerver, toi! Écoutez, Madame Séguin... J'ai pas de leçon à recevoir de vous. Madame Séguin, Mais vous, j'ai dit les fleurs. les fleurs. j'ai les 3 bouquets. Mais l'église! Allez vous occuper des fleurs à l'église! Allez-y, allez-y! Le lunch! Le lunch pour la réception! Ah, voyons! Madame Séguin, vous le savez, la réception a lieu dans un hôtel. Oh, mon Dieu, c'est vrai. Elle est bien plus intelligente que toi. Oh, on a besoin de rien! J'ai dit les fleurs à l'église! Oui, mais j'ai été téléporté à l'église avant de venir ici. Mais vous auriez pas pu me le dire avant! Ma robe, où est-ce que ma robe? Calmez-vous, on a tout installé ça hier soir dans le bureau. Oh, oh! Mes souliers! Vos souliers, votre maquillage, tout est là. Encore! OK, vous le gardez ça pour la cérémonie. Tu devineras jamais ce qui est arrivé au sujet de la limousine. Je le savais! Il y a toujours quelque chose qui cloche dans un mariage, je le savais. Non! Le chauffeur de la limousine qui devait vous véhiculer a téléphoné pour dire qu'il pourra pas être là ce matin. Mais qu'est-ce que t'attends pour aller en trouver un autre? Non! Je fais tout dans cette maison-là, moi. Elle m'a fait le même coup. Alors, j'ai décidé de chauffer moi-même. Mais tu pouvais pas me le dire avant! Et parce que j'ai pas eu le temps. Bon, mais là, tout est bien qui fait bien. On peut s'en aller, Moi, je m'en vais. Mais est-ce que... Mais voyons. Ah, bon, Oh, mon Dieu, que je suis trop folle! Je m'en allais sans mon manteau! Si ça continue, là, on va avoir un mariage puis un enterrement le même jour. Un bonheur en attire toujours un autre. L'enterrement, c'est ta propre sœur, niaiseux. Bon. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter la plus belle bouquetière du pays. La plus belle du quartier aurait suffi, Michel. Est-ce que je suis correcte? Presque. Oh, mon Dieu! Merci, Patrick. Mais oui, merci. Bon, mais là, je pense que tout est correct. On peut s'en aller, hein? Maman, tu penses pas qu'il te manque quelque chose, là? Manque quelque chose, voyons. Non, j'ai mes souliers, ma robe, mon stade. Mais non, il manque rien, non? Papa, il te manque papa. Papa quoi? Papa. Oh! Bertrand, dis papa qui n'est pas encore réveillé, celui-là. Vous allez m'excuser, mais faut que je passe à l'hôpital avant le mariage. Pourquoi? 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 Pour vérifier si ma remplaçante est toujours là. Je suis encore garde malade, est-ce que je change? Ah, salut, Patrick. J'ai le bouquet. Ouais, ben donne-moi le bouquet parce que Marie-Rose n'est pas montrable. Pardon? Ben, elle est montrable, seulement je veux pas que t'envoies toute nue. Mon Dieu! Maman! Oh, mon Dieu! Maman, qu'est-ce que t'as? Bertrand est malade! Ouais? Qu'est-ce que t'as, papa? Je pense que j'ai attrapé les oreillons. Ah, y a pas de doute possible, hein, c'est ça? Sors d'ici, Pierrot, vite, sors d'ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Le mariage, c'est dans moins d'1 heure, puis on n'aura plus personne pour donner la mariée. Et mon Dieu, tu fais toujours tout, toi, pour gâter mon plaisir. C'est pas de ma faute. Moi aussi, j'aurais aimé ça aller au mariage de ma mère. Es-tu sûr que tu l'as pas fait exprès? Depuis le temps que je veux la causer. Écoutez, si ça peut vous dépanner, moi, je vais vous remplacer comme témoin. Vous feriez ça pour moi, tu sais. Ça me fait plaisir. Oh, merci, Arthur. Merci. Ouais, je te dis que tu protèges ton bonheur. Hein? T'as eu peur? Le peu que j'ai, je le protège. Je le savais donc. Il arrive toujours quelque chose à un mariage, Ben toujours voyons, quelque chose. c'est pas si dramatique que ça. Calmez-vous, Madame Oh, Séguin. je sais qu'est-ce qu'on va faire. Vous quatre, vous allez vous en aller à l'église pour voir si tout est correct. Puis moi, je vais appeler un médecin pour Bertrand. Bon, allez-y. Maman, tu trouves pas que t'exagères? Non, allez-y, je vais aller vous rejoindre en taxi. Vite, à l'église, là. À l'église, oh, mon Dieu. Et papa, mon petit bébert,
Maman s'occupe de toi. Elle va appeler un bon docteur pour toi. Veux-tu arrêter de faire des drames, Gertrude? Mais faut toujours bien appeler un médecin. Il reste une bouteille pleine d'antibiotiques de la dernière amygdalite de Pierrot. Va-t'en au mariage. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Je suis sûr que quand tu vas être parti, je vais avoir la chance de dormir. Bon, ben attendez-moi. Attendez-moi. J'ai rien oublié, hein? Il me semble que j'oublie quelque chose, non? Les fleurs, mon sac, ma fourrure, mes souliers, les cadeaux, ils sont à la réception. Non, j'oublie rien. Attendez-moi! Attendez-moi! Mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur de vous présenter la mariée de l'année, Madame Marie-Rose Séguin. Où est-ce que tout le monde est passé? Allô? 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 Y a quelqu'un? Allô? Ah ben, ma grande folle du bon Dieu, dans leur énervement du mariage, ils ont oublié marié. Vous êtes sûr que tout est sous contrôle? Oui. Parce que s'il manque quelque chose, n'hésitez pas. J'ai toutes les cartes de visite de ma parenté. Il y a de tout. Hein? Puisqu'on vous dit que tout est sous contrôle. Alors, si tout est sous contrôle, où est Madame Séguin Junior? Il veut dire maman. On a eu un léger contretemps. Monsieur Séguin a les oreillons. Mais qui sera témoin de Madame Séguin mère? C'est moi. Oh, que j'ai ça, les changements à la dernière seconde. J'ai tout répété dans ma tête avec Monsieur Séguin. Changez votre tête de bord, monsieur le curé, c'est moi maintenant. Arthur Leblanc. Arthur Leblanc. Arthur Leblanc. Oh non, je suis tellement habitué à vous voir dans les enterrements que j'arrive pas à vous voir dans un mariage. C'est pareil comme pour un enterrement. Sauf que le mort continue de marcher. C'est pas le moment de faire des blagues. C'est un mariage, c'est pas drôle. Monsieur Leblanc, arrêtez. Du calme. Gertrude arrive avec les mariés. Oh, j'ai soufflé. Gertrude arrive sans les mariés. Le taxi t'a essoufflé? Mais où sont les mariés? J'ai couru après le taxi. Mais où sont les mariés, Madame Séguin? Quel marié? Les vôtres, madame. Oh, mon Dieu! Oh, que je le savais donc, que j'avais oublié quelque chose à la maison. Alors, porte ta limousine, toi, on retourne à la maison. Oh, mais bonne celle-là. Hey, oubliez marié le jour du mariage. Oh, moi, Pierrot, le jour de notre mariage, s'il nous oublie, je pense que je meurs là. Quel mariage, Micheline? Je veux dire, si jamais tu me supplies de te marier. Dépêche-toi, Arthur, dépêche-toi. Hector, regarde, il y a des 4 saisons. Marie-Rose, écoute, on va être en retard pour le mariage, là. Oh, profite donc du beau temps, Hector. Tiens, à mon amoureux, à mon amour. Merci, Marie-Rose. T'es un amour. Mais on va être en retard. Nous voici arrivés tous les deux à l'église, là, puis plus de mariage. Oh, on se mariera le mois prochain, c'est tout. Monsieur Potvin, belle-maman, excusez-moi, mais... Ils sont pas là. Monsieur Potvin, belle-maman! Il y a personne. Oh, Bertrand! Bertrand, as-tu... Arthur! On a perdu les mariés! Arthur! On peut-tu aller en prison pour ça? Je t'aime, Hector. Moi aussi, Marie-Rose. Hey, Marie-Rose, oh. Tu t'en vas, là? Hein? C'est que t'as la tête. L'église est par là. Oh, excuse-moi, je t'ai distrait. Dépêche-toi, Arthur, dépêche-toi!
Ah, je vous avertis, un mariage sans marié, ça se fait pas. Et du calme, voyons. On voit bien que vous n'êtes jamais mariés, vous. Et je me marierai jamais non plus. Avez-vous l'intention d'entrer en religieux? Oh, les fleurs, ils se sont retrouvés. Dieu, mais où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on pourrait vous emprunter votre bureau pour quelques minutes? Mais bien sûr! Vous voyez, avec l'aide du Seigneur, tout finit bien. Pourquoi qu'il y en avait une base, Pierrot? Ben, se faire oublier le jour de son mariage, il n'y a pas de quoi rendre un gars très de bonne humeur. Hein? Oh mon Dieu! Hermance qui n'est pas revenu de l'hôpital, viens-t'en. Non, je... Oublie la limousine. Non, il n'est pas trop tard. Tu vas m'en vouloir, Hector. Mais non, je t'en voudrais pas. J'aime mieux être attaché à toi par amour que par contrat. Mais comment ça se fait que tout le monde normal se marie? Ah, lui, il se marie pour fonder une famille, pour avoir des enfants. Ça, c'est pas tout à fait notre cas, hein, Hector? Il se marie pour avoir la sécurité. Ouais, 2,30 pour toi, 2,90 pour moi. Dans le fond, tu sais, il se marie pour se posséder. Oui, mais moi, j'ai pas le goût de posséder, Hector. J'ai le goût de donner. Que je t'aime, Marie-Rose. Mais je veux pas que tu sois obligé de m'aimer. Je veux que t'en aies le choix, puis je veux que t'en aies le goût. Vois-tu, Marie-Rose, l'amour est aveugle. Puis le mariage est une institution. Donc, le mariage, c'est une institution pour les aveugles. Mais nous autres, on voit clair là, jusque dans le fond de nos cœurs. Tu vois bien qu'on n'a pas besoin de ça. Je veux être libre de t'aimer. Je veux avoir la liberté de pas être obligée. Moi, ça me rend heureuse de pas être sûre. Puis moi, je veux une maîtresse. Alors, si je te marie, il va falloir rentrer au maison. Marie-Rose, Marie-Rose, quand t'éteins la lumière, j'ai encore l'impression de jouer au docteur. Le monde va penser qu'on retombe en enfant. Puis après, y a-tu quelque chose de plus beau que deux enfants qui s'embrassent? Marie-Rose, tu sais, quand je t'ai rencontré, là, c'est toute ma jeunesse que j'ai retrouvée. Puis des enfants, ça se marie pas. Alors, t'es sûr qu'on fait la bonne chose, Hector? Non, non. Mais c'est la vie, ça. Pas être sûr. Ah, l'année que je viens de passer a été tellement belle que je veux rien changer, Hector. Marie-Rose, écoute, si tu veux, on va faire un pacte, toi et deux. On se mariera quand on s'aimera plus. Écoutez, le monde arrive, là. Mettez-vous en place. Mais on voudrait bien, mais Herman, c'est pas encore arrivé. Hey, qu'est-ce qu'on va faire? Le monde arrive, on va passer pour des fous. Ben non, on va faire ce qu'on fait normalement dans un bâtiment comme celui-ci. Ah? Prie, Marie-Rose, prie. Ah oui, oui, oui. C'est bien. Je suis votre témoin, là. Il faut qu'on aille se placer à l'arrière de l'église. Prie encore plus fort, prie plus fort. Ah, ben c'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce que t'as fait pour l'amour du ciel à l'hôpital? C'est positif, as-tu? Je suis enceinte. Mes bien chers frères, nous sommes réunis ici pour célébrer le mariage de... Hermance, pas de vin. Hermance, pas de vin. Et de... Arthur Leblanc. Et de Arthur Leblanc. C'est ça. Nous sommes ici pour célébrer le mariage de Hermance Potvin et de Arthur Leblanc. Bon,
Enfin, c'est parti. Comme mariage parti, tu peux pas demander mieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des objections à cette union? Allez donc, le premier qui dit un mot, on le sort. Ta grand-mère voulait un mariage spécial. Elle l'a, même si c'est pas le sien. Arthur Leblanc, répétez après moi. Je prends Hermance Potvin comme épouse jusqu'à la fin de mes jours. Je prends Hermance Potvin comme épouse jusqu'à la fin de mes jours. Et je lui jure amour, fidélité et honnêteté. Et je lui jure amour, fidélité et honnêteté. Hermance Potvin, Oui? répétez après moi. Je prends Arthur Leblanc comme époux jusqu'à la fin de mes jours. Je prends Arthur Leblanc comme époux jusqu'à la fin de mes jours. Et je lui jure amour, fidélité et honnêteté. Et je lui jure amour, fidélité et... C'est pas vrai, Arthur, je suis pas enceinte. Et honnêteté. Je vous déclare mari et femme.